et messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Et encore une fois de plus d'être devant vous pour vous présenter un nouveau numéro. Nous sommes toujours là, toujours un peu absents, mais toujours présents. Merci en tout cas à tous ceux qui sont encore en train de s'abonner sur cette chaîne. Merci pour tous ceux qui sont en train de nous faire confiance. Nos abonnés augmentent de jour en jour. Je vais prochainement vous dire le nombre, mais quand moi je ne veux, ça ne me tente pas d'aller voir combien nous sommes à 1000, à 2000, à 3000, non. Quand je vois qu'il y a eu 20 personnes qui se sont abonnées, moi ça me fait plaisir. Et je dis vraiment, continuez à faire ça parce que notre émission de plus en plus prend des ampleurs. Et je le remarque quand je suis un peu absent, les appels que je reçois et les questions que je reçois dans mes emails et puis dans les Twitter et même à DM sur Instagram. Merci en tout cas pour cette marque de confiance que vous ne cessez de nous donner donc à notre égard. Merci beaucoup vraiment. Alors aujourd'hui, mes chers amis, l'actualité faisant dominant tout, nous n'allons pas nous tremper dans cette actualité, mais nous allons vous donner notre analyse. Parce que les questions que vous m'aviez envoyées sont des questions en me posant la question, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la République du Kivu est maintenant là? Parce que ce qui nous préoccupe ici, c'est l'intangibilité, la sécurité et l'application même de la constitution l'application de notre constitution sur l'ensemble du territoire. La sécurité, tout ça. Notre État existe-t-il? Est-ce que nous sommes dans un jungle? Est-ce que nous sommes en train de regarder? Nous allons tourner tout autour de la question de cette histoire qui est arrivée à Bukavu. Nous allons tourner encore une fois, nous allons parler un peu de l'état de siège qui malheureusement est en train de montrer ses limites, mais nous ne sommes pas encore en train de comprendre. Et puis le Parlement aussi, parce que la dictature, nous voyons comment est-ce que petit à petit, les gens se réveillent et un cran de la dictature s'avance. On commence à revoir les mêmes activités, le même système que nous avons déploré et tout le monde se pose la question, sommes-nous dans le changement? Est-ce que c'est Tshisekedi qui est à la tête Félix qui est à la tête de notre pays? Qu'est-ce qui se passe finalement? Nous sommes dans une ambiance d'ambroglio, les grèves par-ci, par-là, tout le monde. Et puis, il y a des épreuves de force, de politique qui se battent. Et puis, qui est perdant? C'est le peuple. Bandekoza Mawa. Nous allons donc tourner autour de ces trois sujets, donc le site Kivu, donc ce qui se passait à Bukavu, l'état de siège et la dictature qui s'implante dans notre système actuel. Mais n'oubliez pas, toujours nous donnerons notre point de vue qui reste égal, qui reste vraiment comme vérité, le passage obligé de là où nous devons passer. Sans cela, en tout cas, notre pays, nous sommes allés d'aller tout droit dans un mur. Avant d'aller un peu plus loin, nous allons prendre les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour essayer un peu de parler de tous ces sujets que nous vous avions présentés. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par élection-net.com. Nord Kivu, tension à Kirumba suite à l'assassinat d'un motocycliste. Et puis Kisangani, les FARDC alerte sur la fuite d'un militaire. On va sur actualité.cd. RDC début de procès de 2 militants de la Lucha dénonçant des détournements d'aide. Et puis, le parti de Fayoulou exige des enquêtes pour élucider les circonstances du décès d'un militant tabassé lors du marche de 16 octobre à Kinshasa. Congo profond, Baudouin Mayo, je ne suis pas versatile en politique, mais fidèle à mes engagements. Et puis, cacophonie, ça c'est, comment on appelle, cacophonie, vous l'avez sur vos écrans. Et puis, exclu du FCC, Constant Moutamba prépare sa contre-attaque.
Ça, c'est Raymond Chibanda. Et puis, nous allons sur 7 sur 7. Kwilu, l'incendie du musée national de Gungu. Plus de 25 000 œuvres d'art parties en fumée. Et puis, foire des entrepreneurs, Bahati appelle à des conclusions innovatives pour l'accès au financement au PME. On termine par Radio Okapi. Tanganyika, le Mai Napale exige $2 500 pour libérer leurs otages. 5 miliciens tués lors des combats avec l'armée à Bachou. Ça, c'est dans le Nord Kivu. Merci, on se retrouve demain dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Likambo ya Bukavu. D'abord, je voudrais préciser une chose ici. En 1996, entre 1994 et 1996, donc le régime de Mobutu était arrivé à son apogée. Bandeko, nous ne pouvions pas absolument soupçonner qu'il pouvait y avoir une guerre venant à l'est de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que effectivement, l'armée de Mobutu était forte. Mobutu Azalaki fort, entre 90 et 96, il matait toutes les rébellions. Il était prêt à mater. Donc, Yemoko Azakoloba et Kolonangai, donc Maël Nanga na Tiakango, na ba soda, na ba béret rouge, tout ça. L'armée congolaise était, les phases étaient une armée forte. Bandeko, ce n'était pas une armée forte. C'était une coquille. Ezalaka un lion en carton, donc elles ont rigir. C'était en carton, on ne pouvait pas s'imaginer. Et pourquoi j'en parle? Parce que moi-même qui ai traversé, en tout cas Nazala, qui témoin à Babylone, à Bukavu, je commence un peu à voir que la même situation revienne. C'est-à-dire que nous pensons que ce que nous sommes en train de construire est durable. Le président de la République, il est politiquement fort. Akoki Kolobabo est politiquement fort. Mais à l'intérieur, c'est une coquille vide. Yemoko Azakota la lobby, mais Basoda Nabiso Awa, Tozo Sala côté état de siège, on a Kolobelango un peu plus tard, mais je vais illustrer ça comme ça. Parce que dans l'état de siège, Azako produire l'eau comme mon côté. Tout ce que le président lance, Azakoloba, c'est comme si vous avez une foi sans acte. Regardez comment les préparations de cet état de siège est comaki. Donc nous pouvons considérer ça comme une coquille vide. Tokena ba projet mususu otoza koloba o etanani gratuité et enseignement. On proclame les histoires sans toutefois partir sur des bases qui peuvent nous dire que non. Tokotia yangoni ba fondation ezate. Donc toza qu'on se fie de l'extérieur. Le Congolais maintenant se fie à l'extérieur. Babylone connaît surtout na to réclamer non, Congo n'a pas ça makasi. FARDC n'a pas ça makasi. Pourtant nous n'y mettons pas le moyen, nous n'y mettons pas maïe tolobi to sala yango boete. C'est ça qui manque. Regardez lobby awa toke koyamba mokonzi pour quelle fin? Mokonzi aouti pas. Donc nous revenons à cette histoire là du mobutisme. Et nous, à moi de me poser la question, à la place du président de la République, Félix Tshisekedi, vraiment, vraiment na idéologie, na bola mwamboka, ozana musala kosala, vous allez vraiment accepter de dialoguer comme ça. Ça saute aux yeux. Et on se dit, c'est par là que je vous disais que non. C'est comme si le président de la République est entouré par des gens qui ne comprennent pas où est-ce que nous allons mener le pays. Comment est-ce que nous allons mener le pays? Pays na biso ezala kalisu soutien na kolobakaka ke no tokotia état de siège kuna pour makambo esali yango moko. Bandeko, utilisons bongo na biso. Si nous devons voir, nous voulons que notre pays est tombouama, il faut totia mayele na biso pour na kotia. Qu'est-ce que nous devons faire effectivement? Tokosala yango ndenge nini poto longwa na mizozo oyo baloba na Swahili. Mizozo yenye na tukamgarambia. Tout ce qui est là ne marche pas.
Bandeko. À moins que les gens commencent à fermer les yeux, ou bien les dialoguistes qui vont se dire que non, non, il y a Alingeti qui est en train de faire un bon travail. Le bon travail sur 1000, ce qu'on sali 1 et qu'on sali l'autre côté. Visibilité à bon travail, wana eza na contexte oyo, ko simbate na contexte oyo. On a parlé des gens qui volaient tango à Kabila, mais aujourd'hui même, ti lelo oyo na tango à Félix Tshisekedi, bato ango lisusu bango wana bazaka kana pouvoir, ils ont compris que non. Tokoki ko banda ko sala jalelo to pousser mon konzi, to kumisie. Entre-temps, nous sommes en train de faire ba manœuvre na biso. Qui subira cette histoire ici? Il n'y a que le président de la République qui subira cette histoire. À subir conséquences et eloko. Bandeko. Likambo ya Bukavu, tozolo bakeno Bukavu, tout ça, Massa Sebetamaki, le gouverneur vient, il dit que non, calme Zali, FARDC na biso sala ki musala. Bon, moi j'ai des vidéos ici. Il y a Moutumo qui explique nga lobi na ngai, Papa Germain, écoute, au moni batouana bakangi, il n'y a pas de rebelles là-dedans. Il y a 10 personnes au bateau, au garçon, au toyebi ke basimba ki na bango minduki wanate. Bandeko, ça c'est vraiment quelque chose de... Mais maintenant, le gouverneur veut embellir qu'il maîtrise la situation. La situation n'est pas maîtrisée. La situation n'est pas maîtrisée. Au via Babilo Kwananyoso, on n'a pas encore identifié. Selon les généraux là-bas, Azolo Bato identifié, Batouana, tout ça, nous sommes calmes, Koti, tout ça. Calme, Kotité. Tozana niveau Oyo, Mboka et Komina, quand il faut quelque chose, donc, et là, comment ça déclencher? Il suffit d'une organisation qui en 1996. Parce que c'était une armée soutenue, une armée Mokoya Malamu, c'était l'armée rwandaise, bien organisée, Babeta Kibiso. La même chose peut arriver aujourd'hui. C'est seulement le... Donc, comme il y a un niveau, on a que non. Bolandi bino moko ke ba habitat à Bukavu, bazozela, ba komi koloba batwana ba libérateur. Malheureusement, Batouana Bazala qui organisé, je ne sais pas, je ne peux pas dire que Nayebi Ndenge Bazbayaki, tout ça, mais nous avons constaté que non, ce n'était pas une guerre organisée comme celui de l'AFDEL, Oyaki, ils ont un soutien, ils ont une base arrière, ils ont un pilote surtout, Bazoya comme un rouleau compresseur. Et là, on a des osans, ce qui est côté, et on a la même na Matadi, population congolaise qui accueillir Batouana. Mais il faudrait qu'il soit organisé. Je ne dis pas que Batouana va la même par-ci par-là. Non. La population, ce que je veux dire ici, que la population est comme un niveau moko oyo. Tozozela, na koya ko libérer biso. En oubliant que non. Ceux qui t'auraient recourir les sous na batou sous à l'extérieur pour nous libérer, nous allons encore nous lier dans d'autres circuit donc la libération du Congolais ne reste que dans le Congolais. Et moi ici je voudrais maintenant attirer l'attention du président de la République et à tous mes auditeurs nous les Congolais erreur na biso ezalaka mutu mususu ne mutu akoya kosalela biso. Biso moko tokoka susute ne malheur na biso. C'est pour cela nous les Congolais nous allons toujours rester esclaves. Nous on dit esclavage, nous allons